De Diamniadio. Alors, avec nous sur ce plateau, on reçoit un des ambassadeurs de la Basketball Africa League pour le compte du Sénégal notamment. Il s'agit de l'international de basket Khoureyssi Thiam. Khoureyssi, bonsoir. Bonsoir, Thiam. Merci d'avoir accepté notre invitation. Toujours un plaisir de répondre présent, mais aussi un plaisir d'être sur ce plateau et de le partager avec le coach, M. Sen, et notre confrère et grand frère. Toujours un plaisir, Ibrahima. Plaisir partagé. Merci. Merci beaucoup à Khoureyssi Thiam. Donc, effectivement, à vos côtés, il y a le coach Amadou Sen, l'entraîneur de l'ASC Sococim Volleyball. Coach, bonsoir. Bonsoir, merci. C'est un honneur d'être avec vous. Et comme toujours, la RTS est là pour toutes les disciplines et le volley s'en va très honoré. Absolument. Très, très bien. Merci beaucoup pour ces mots. Ibrahim Moup est avec nous. Bonsoir. Bonsoir, Tchernon. Plaisir d'être aux côtés de coach Sen et de Khoureyssi Thiam. Le volley et le basket en action ce soir. Ouais. Peut-être un peu avec le sensei Yatmalo, on parlera de tir également, de golf aussi et un peu d'escrime. Ce sera donc tout à l'heure, un peu plus tard au cours de cette émission. Allez, on va ouvrir avec l'athlétisme, le meeting de Saint-Louis qui s'est donc déroulé ce samedi. On en avait parlé il y a quelques semaines avec Manirou Dembélé, l'organisateur de ce meeting. Eh bien, ça s'est plutôt bien passé, Ibrahima, même si deux grandes stars ont finalement été aux abonnés absents. Il s'agit de Louis-François Mendy et Cheikh Tidiane Diouf. Cheikh Tidiane était à Saint-Louis, mais il n'a pas pu participer à la compétition. La mauvaise qualité de cette piste y est pour beaucoup. Louis-François Mendy prépare les Jeux Olympiques. Il a aussi un meeting auquel il doit participer. Il revient de blessure, donc c'était assez risqué de venir participer à ce meeting de Saint-Louis, organisé par l'association Athlétisme Sénégal, dont le président n'est personne d'autre que Manirou Dembélé, que nous avons reçu même sur ce plateau. Il y avait pas mal d'athlètes venus de la sous-région. Il y avait aussi une centaine venus de 13 à 14 pays. Il y avait aussi des athlètes sénégalais. Salissar était attendue et elle est blessée. C'est la raison pour laquelle elle n'a pas pu prendre part à cette compétition. Et dans pas mal de courses, ce sont les athlètes étrangers qui se sont le plus illustrés aux 100 mètres et consorts. Il y a eu des athlètes malgaches, congolais, camerounais et togolais. Il y a eu aussi des courses annexes. Il y a eu des courses pour les athlètes locaux. Donc on voit sur les images, ce qu'il faut retenir, c'est que la piste du stade Mawade Wade de Saint-Louis est en très mauvais état. La pelouse aussi, parce qu'il y a eu même beaucoup de blessures pour les compétitions de football. Et le vent était apparemment aussi très fort. Ouais. Dans l'ensemble, ça a été 35 degrés. Il faisait aussi très chaud. Ça a été un test, une première pour Manirou Dembélé et son association en collaboration avec la Fédération sénégalaise d'athlétisme. Dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé, même si le plateau n'est pas aussi relevé que cela. Mais on va retenir le fait d'avoir essayé d'organiser un meeting hors de Dakar pour promouvoir l'athlétisme un peu partout à travers le pays. Ouais, Manirou Dembélé, donc également agent de Jean-Louis-François Mendy et de Louis-François Mendy, mais également de Cheikh Tidiane Diouf qui a d'ailleurs plaidé, Cheikh Tidiane Diouf, pour que l'État, le nouveau gouvernement, soutienne les athlètes qualifiés aux Jeux Olympiques. C'est important. Il y a toute une série de courses à faire en direction de ces JO pour être le plus performant possible. Bravo à lui donc. Allez, on va à présent parler de basketball avec la Basketball Africa League, la BAL. Actuellement, évidemment, c'est en Égypte que ça se joue après l'Afrique du Sud. Là, on découvre le clip de promotion. Take over Dakar, May 4th to May 12th. Don't miss out on a unique experience. Watch Senegal's Ice Douane, Tunisia's US Modesty, Nigeria's Rivers Hoopers, and Rwanda's APR battle it out and enjoy incredible halftime performances. Tickets available at BA.com. Voilà donc le clip promotionnel de
la conférence du Sahara. Alors, notre invité, donc, Khoureychi Thiam, en est l'ambassadeur, hein, la conférence du Sahara, pour le compte de la Basketball Africa League. Alors, Khoureychi, d'abord, un mot sur ce magnifique clip promotionnel. Bon, il est en anglais, on va vous demander de traduire. Il faudra le mettre en Wolof. Je pense qu'il y a la version Wolof et il y a la version française. Ouais. Et je pense que d'abord avec ces... May 12. Exactement. Montrez-le. Sortez-le. Allez-y. Allez-y, Michel. Nigeria's Rivers Hoopers and Rwanda's APR battle it out and enjoy incredible halftime performances. Tickets available at BA.com. Super. Ils ont terminé avec un dunk. Ouais. Ça veut tout dire. Donc, moi, je dis d'abord, c'est une grosse opportunité pour le Sénégal d'abriter des événements de cette envergure. Surtout la NBA. Tout le monde sait que c'est le big time, c'est le big show. Et nous savons aussi que leur siège se trouve à Dakar, se trouve au Sénégal. Je pense que c'est un honneur pour l'avoir, d'autant plus que nous avons le président de la NBA Africa, qui est Amadou Gallo Fall, qui est un Sénégalais. Donc je pense que cet événement doit être un événement qui doit être aujourd'hui la porte du professionnalisme du basket local. Parce qu'aujourd'hui, ils incitent les meilleures équipes de chaque pays à compétir à un niveau assez élevé pour pouvoir aujourd'hui vendre la destination des pays où c'est organisé, mais aussi de vendre aussi l'expertise, mais aussi le talent des jeunes qui participent par rapport à l'activité de la NBA. Donc je pense que c'est toujours bien, mais aussi c'est un honneur, parce qu'il y a beaucoup de pays aujourd'hui qui veulent organiser la BAL. Donc aujourd'hui, ce sera l'opportunité pour le Sénégal, encore une fois, je pense que c'est la 4e saison, de montrer qu'au Sénégal, le basket fait partie des sports phares, je peux dire la DNA, parce que le Sénégal fait partie des pays qui ont formé beaucoup de pays africains aujourd'hui. D'où nous avons l'exemple du Cap-Vert, avec Claude Constantino, qui a été formé ici au Sénégal. Donc, c'est une opportunité de montrer encore une fois l'expertise sénégalaise, mais aussi de vendre la destination Sénégal. Parce qu'avec le sport, il faut savoir que c'est un business maintenant. C'est plus juste une activité à plaire ou bien à juste faire le corps ou bâtir son corps. C'est plus... il y a d'autres dérivés qu'on peut en déduire pour développer un pays. Je pense qu'aujourd'hui, le sport, avec la NBA, la destination Sénégal sera vendue, surtout du côté touristique, mais aussi il y a un apport économique considérable, parce que si nous regardons bien avec la saison dernière, ils ont eu, si je ne me trompe, plus de 3 milliards et poussières qui ont été infligées juste pendant une semaine. Donc je pense que c'est une activité qu'il va falloir aujourd'hui booster, accompagner par l'État et par les membres et les acteurs du sport. Et il va falloir aussi savoir que ce n'est pas juste pour le basket. Oui, c'est la NBA, mais c'est le sport. Et l'équipe qui va jouer, c'est la Douane. Mais ils vont porter le maillot du Sénégal. Ouais, on y revient. Donc, je pense que c'est une belle opportunité. Ouais. Voilà. Alors, ce qui est aussi très important à signaler, parce que lorsqu'on parle d'industrie et de tourisme, c'est que la BAL est devenue un championnat qui est quasiment divisé en monovision. On a vu l'Afrique du Sud venir rejoindre un peu l'organisation. La première conférence a été organisée à Pretoria. Actuellement, c'est en Égypte, ce sera à Dakar et ensuite la finale au Rwanda. Mais on sent un gros engouement autour de la Basketball Africa League, justement. Et les projecteurs, en tout cas, sont braqués sur l'Afrique de façon générale. Et ça aussi, c'est quelque chose de très important. Ouais, c'est important parce qu'il y avait un manque avant l'arrivée de cette balle en Afrique. Les compétitions de clubs n'étaient plus ce qu'elles étaient. Là, je pense qu'il y a eu beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de sponsors, une meilleure médiatisation, parce que c'est suivi un peu à travers le monde. Et comme l'a rappelé Khoureychi Thiam, ça participe aussi à vendre un peu la destination Sénégal, la destination du Caire,
de Kigali, de l'Afrique du Sud, tous ces pays qui ont accueilli les différentes conférences. Et ça permet aussi aux basketteurs africains de pouvoir compétir, de se faire voir par d'autres et pouvoir décrocher des contrats en Europe ou ailleurs. Je pense que c'est une très belle initiative avec Amadou Gallo-Fall qui fait du très bon boulot depuis plusieurs années. Il a aidé beaucoup de sportifs sénégalais et africains à être à vivre de leur sport, j'y arrive. Donc je pense que c'est une très belle initiative en tout cas. Et puis pour la conférence Sahara dans quelques semaines à Dakar, espérons que le public sera au rendez-vous parce que c'est une compétition importante pour l'AS Douanes qui a été finaliste lors de la 3e édition, une finale malheureusement perdue face à Al Ahly du Caire. Il y aura une équipe du Nigeria, une équipe rwandaise, la paire, l'équipe de l'armée, et puis l'US Monastir, qui est aussi une très grande équipe avec une base constituée de joueurs de l'équipe nationale de Tunisie en général. On va vers une très belle compétition à Dakar. En plus de cela, nous avons une très belle salle de basket, la Dakar Arena. S'il y a du public, le spectacle sera garanti parce que c'est organisé à l'américaine. Il y a du show, le public et les joueurs joignent l'utile à l'agréable. Et c'est beau à voir hein, quand vous êtes devant votre poste de télévision, quand vous regardez ces matchs de la balle, c'est comme si vous étiez dans une salle à San Francisco, à New York ou à Washington. En tout cas, c'est une très belle initiative. Alors, un point, d'abord, Ibrahima a parlé de show à l'américaine. On se souvient que l'année dernière, lors de la finale, on a vu de grandes stars du cinéma américain, hein, pas uniquement des basketteurs. Alors, justement, je vous pose la question, comment c'est arrivé? Je rappelle que vous êtes international, vous avez joué pour l'équipe nationale du Sénégal, une carrière qui vous a amené un peu partout, en France, aux États-Unis, au Japon et ailleurs. Comment c'est arrivé justement ce contact entre la balle et vous-même au point de vous en nommer ambassadeur? Bon, écoutez, après le cursus que vous avez cité, je pense que ça parle d'elle-même. Parce que je pense qu'aujourd'hui, en étant jeune et international basketteur, je pense que la BAL, c'est fait pour nous. Donc, ayant Amadou Gallo, qui est un Sénégalais, qui fait un boulot exceptionnel depuis des années, je pense que le contact s'est fait depuis très longtemps. Je pense que ça fait maintenant presque 20 ans derrière que j'ai connu Amadou. Et depuis lors, on se suit, plus ou moins. Et il est voisin aussi à Dallas. Donc, avec l'opportunité qui nous a été donnée par la NBA d'organiser ici à Dakar, en étant basketteur, en étant sportif de haut niveau, j'ai été contacté par eux. Et ils ont vu mon engagement par rapport au monde sportif, mais par rapport aussi aux activités populaires et sportives. Ils m'ont contacté pour être un de leurs ambassadeurs et représenter l'activité, mais aussi inciter les jeunes à faire du sport, mais à faire du sport utilement pour pouvoir en déduire des conséquences économiques et positives pour d'abord l'équipe, mais aussi pour le pays où nous sommes, qui est le Sénégal. Et je pense qu'en étant sportif de haut niveau, je sais plus ou moins aujourd'hui qu'avec le basket, mais aussi avec le sport, on peut développer un pays, mais on peut développer aussi beaucoup de choses qui tournent autour du sport, comme son nom le dit, les métiers du sport, aujourd'hui, qui peuvent être source de développement, mais aussi qui peuvent être source et solution à beaucoup de problèmes, qui est l'employabilité des jeunes, qui est un fléau très, très, très important ici au Sénégal. Là, vous êtes ambassadeur de la balle, le temps de la conférence Sahara à Dakar, ou bien ça va au-delà de cette compétition? Écoutez, ça va juste pour Dakar en ce moment, mais c'est des opportunités à saisir. Et puis, en tant que basketteur, mais aussi en tant que Sénégalais, si je peux apporter un apport positif pour développer mon pays, je le ferai. Et si la main sera tendue encore une fois, je vais la saisir. Pourquoi pas? Parce que c'est une opportunité pour vendre le Sénégal, vendre la destination Sénégal, mais aussi montrer qu'au Sénégal, nous avons
ce qu'il faut pour pouvoir développer ce pays-là avec le sport. Concrètement, c'est quoi votre feuille de route dans les jours à venir? Qu'est-ce que vous comptez faire pour promouvoir davantage le basket et cette compétition qui est là-bas? Écoutez, vous savez, il y a toute une organisation. Quand vous parlez de la NBA, c'est les Américains et on sait très bien que c'est une organisation bien, je ne vais pas me répéter, mais bien organisée. Ouais. Tu vois? Donc, il y a une structuration qui a été bien faite. Moi, mon rôle, c'est de vendre la destination, mais aussi d'inciter les clubs, d'inciter le monde sportif à adhérer, mais aussi à adopter et à épouser le basket, mais aussi le sport en général. D'autant plus que si nous regardons un peu partout ce qui s'est fait, aujourd'hui, le sport au Sénégal doit être le fléau du développement. Et moi, je vais jouer un rôle parce que j'ai été acteur de ce sport et je sais comment aujourd'hui nous pouvons développer ce Sénégal avec ce sport-là, mais en incitant les jeunes à participer activement durant cette période de la bowl, parce que nous allons transférer le système américain au niveau de Dakar Arena et ça va être un bon spectacle, un beau spectacle, mais ça va être aussi une opportunité à cette jeunesse sénégalaise. On va leur montrer que c'est possible. D'autant plus que c'est la NBA qui se déplace vers vous, ce sera possible parce que dès que tu montres ton talent, tu as l'opportunité aujourd'hui parce qu'il y aura plus de 214 chaînes. En plus, il y aura aussi, je pense, nos confrères Canal Horizon qui vont diffuser l'activité. Donc, ce sera une opportunité pour les sportifs, aujourd'hui les Sénégalais, de montrer leur talent, de vendre leur savoir-faire pour pouvoir en déduire des conséquences positives. Pourquoi pas un contrat pour tout un chacun ou pour certains. Ouais. Ouais. Très bien. On reviendra à Khourechi tout à l'heure au cours de cette émission. Allez, en attendant, on va aller du côté d'Égypte, donc la conférence du Nil, pour quelques images du match qui a opposé Al Ahly d'Égypte à Al Ahly de la Libye. Victoire des Égyptiens avec ces très très belles images. Hein. C'est bien filmé. Là, on se voit en NBA, à part le ballon qui est très orange au niveau de la balle. C'est un derby entre deux Al Ahly. Hein. Al Ahly du Caire, ce sont les Égyptiens, et Al Ahly de Benghazi, ce sont les Libyens. C'est Al Ahly qui l'emporte 98 à 86. C'était hier, lors de la deuxième journée. Al Ahly fait partie des favoris pour la victoire finale dans cette compétition. On le sait, le basket local égyptien est très développé, avec beaucoup de talent. Il y a aussi des renforts. Et donc il faut compter avec Al Ahly, qui est le champion en titre. Absolument. Très bien. Allez, on va à présent complètement changer de discipline pour parler de football avec les internationaux du Sénégal. On va découvrir les buts marqués par Sadio Mané lors du match Al Nasr Al Feiha. Sadio qui commence par manquer un penalty. Il tue un oiseau avec ce penalty qui passe largement au-dessus des buts. Et il s'est racheté avec cette amortie poitrine, enchaînement du gauche. Un très beau but. Et le plus beau des deux, je pense que c'est celui-là. On retrouve le Sadio Mané de Liverpool dans cette action. Là, il conclut après plus d'une trentaine de passes des joueurs d'Al Nassr. Dans la percussion, l'explosivité, la précision aussi. C'est le talent qui a parlé dans cette action. 12e but de la saison en Saudi Pro League. Et son équipe s'est imposée 3-1. C'était en l'absence d'un certain Cristiano Ronaldo. Et Sadio Mané, buteur. Idrissa Gana Gueye, aussi buteur. Il avait un événement heureux dans sa famille il y a quelques jours. C'était son retour sur la pelouse. Et il marque ce très beau but, le contrôle semelle et l'enchaînement dans le petit filet. Très beau but d'Idrissa Gana Gueye. Son deuxième but de la saison en Première Ligue. En tout cas, il a
il a montré lui aussi dans cette action qu'il a de beaux restes. Ouais, victoire devant Nottingham Forest de Niakhaté, Moussa Niakhaté. Qui était revenu dans le 11. Qui était revenu après quelques absences dues au choix du coach. Ouais. Il n'a pas beaucoup joué depuis son retour de la CAN Niakhaté. Il a fait un bon match face au Toffees d'Everton. Ouais. Et on note qu'en Saudi Pro League, Habib Diallo également a marqué un but lors de la victoire d'Al-Shabaab sur le score fleuve de 5 buts à 0. On reste avec le football pour parler d'un ancien international, cette fois-ci devenu entraîneur et très connu d'ailleurs sur les plateaux de télévision, Habib Beye, qui a fait monter le Red Star en Ligue 2. Ils ont quitté la nationale, mais le championnat n'est pas encore terminé. Il y a encore le titre à aller chercher, même si là, il y a la montée. Habib, voilà, qui valide un peu tout ce qu'on a entendu dire, tout ce qu'on a vu faire depuis quelques années sur les plateaux de télévision. Là, il montre que ce n'est pas seulement un théoricien, c'est aussi un très très bon praticien en tant qu'entraîneur. Ah oui, il a de la suite dans les idées. Ça se voit clairement que c'est quelqu'un qui connaît le football. On peut jouer au football sans pour autant être un bon entraîneur. Il y a beaucoup de cas dans l'histoire et actuellement. Vous pouvez voir un excellent footballeur, mais même pour décortiquer un match au plan tactique, il a des difficultés. Même dans un commentaire, parfois il arrive d'avoir des techniciens qui ont joué dans le très haut niveau, mais c'est difficile de transmettre cette science-là qu'ils ont dans la tête de façon fluide. Mais Habib Beye, il a ce côté-là. Donc, c'est quelqu'un qui sent le foot, qui respire foot et qui l'explique clairement déjà aux téléspectateurs. Et apparemment, il l'explique aussi clairement à ses joueurs. Et voilà le résultat actuellement dans le championnat de national. Le Red Star est premier. Et le deuxième, c'est Niort. Il y a 10 points de différence. Nous en sommes qu'à la 30e journée. Il reste encore 6 petites journées avant la fin. Et il peut être champion de national. Mais là, déjà, il réussit un bel exploit en faisant remonter le Red Star en Ligue 2 après 5 saisons passées en 3e division. On va découvrir justement la réaction d'Habib Beye en conférence de presse après la montée du Red Star en Ligue 2. C'était un grand moment pour mes joueurs et le public qui méritent de vivre ces moments-là. Je pense qu'ils ont toujours été derrière l'équipe et l'équipe a fourni des prestations de très très haut niveau cette saison. Et je pense que j'avais dit à mes joueurs, je ne voulais pas que ce soit un aboutissement ce soir, je voulais que ce soit un point de passage dans notre saison, un point de passage important parce que l'objectif prioritaire du club était bien sûr la montée en Ligue 2. Et l'objectif prioritaire du club est atteint ce soir, et ça, c'est une grande satisfaction pour l'entraîneur que je suis. Vous pouvez toujours être un petit peu gourmand et vouloir toujours plus, mais la réalité, c'est que la mission qui m'a été confiée avec mon staff, c'était de ramener ce club au plus haut niveau. C'est une première étape du plus haut niveau, mais j'estime que sans aujourd'hui dénigrer le championnat national, on n'est pas dans les sphères de ce qui peut se faire en Ligue 2 ou en Ligue 1. La Ligue 2 et la Ligue 1, c'est le très haut niveau. Et je pense que dans le processus que le club a mis en marche, et depuis plus de 2 ans et demi, la volonté était de ramener ce club en Ligue 2. C'est fait ce soir, officiellement. Et donc c'est un immense soulagement. Et le plus beau des cadeaux, c'était pas la victoire, parce que c'est surtout de vivre ce moment-là et de voir mes joueurs aussi heureux après une saison qui est difficile, éreintante pour eux. Mais ils ont été au bout de leur force comme ce soir. Malheureusement, on ne gagne pas, mais comme le job a été fait de l'autre côté, de temps en temps, on n'a pas vécu ces moments-là l'an passé, donc de les vivre cette année, c'est vraiment exceptionnel. Voilà, Habib Beye, donc l'entraîneur du Red Star. On attendra de voir quel sera son avenir. On l'annonce dans certains clubs. Le président aussi parle de prolongation peut-être. Mais on verra bien. Mais je pense que tous les Sénégalais rêvent de le voir entraîner un club de Ligue 1, un club important. C'est son ambition, il l'a toujours dit. Son ambition, c'est de coacher dans le très haut niveau. Peut-être que ce sera en Ligue 2 ou en Ligue 1 l'année prochaine, qui sait, avant de peut-être envisager de revenir au Bercail pour l'équipe nationale du Sénégal. Why not? Moi, j'aimerais bien voir quelqu'un comme Habib Beye
sur le banc de l'équipe nationale du Sénégal, avec tout le matos que l'on a. Je pense qu'un coach comme Abibé pourrait faire franchir un cap aux Lions du Sénégal. Ouais, on verra tout ça. Allez, toujours football en Angleterre, cette fois-ci avec la FA Cup. Chelsea face à Manchester City, c'était en demi-finale. Victoire des Blues, des Sky Blues de City face aux Blues de Chelsea, justement, avec de gros ratés qui sont en train de faire le tour d'Angleterre. On en parle, c'est le débat du week-end. Nicolas Jackson, toutes les actions qu'il a ratées, dont 2 en moins de 30 secondes, et ça, ce ne sont pas les plus franches. Il a été beaucoup critiqué après cette demi-finale de FA Cup, la Coupe d'Angleterre. Il a raté pas mal d'occasions. La punition avec City, quand vous ratez beaucoup d'occasions face à un adversaire aussi redoutable, il va vous punir sur la moindre occasion. Et ça a été le cas sur ce centre de De Bruyne, et c'est Bernardo Silva qui permet aux Sky Blues de se qualifier pour la finale de la FA Cup édition 2024. Et ce sera face à Manchester United. On aura un duel donc de Mancunian, Manchester United, qui a éliminé Coventry en demi-finale. Donc le score 3-2. Allez, pour fermer cette page football, on va parler d'un football assez particulier puisqu'il s'agit de futsal avec la Coupe d'Afrique qui se jouait au Maroc. Les Marocains qui recevaient s'imposent devant l'Angola. C'est la 3e Coupe d'Afrique d'affilée organisée par le Maroc. La 3e Coupe d'Afrique remportée aussi en futsal. En finale, les Lions de l'Atlas étaient face aux Angolais. Ils étaient dans la même poule déjà. Le Maroc l'avait avait battu son adversaire, 10 repetita, en finale devant le président de la CAF, de la FIFA, le président de la Fédération marocaine de football, Fawzi Lekja, et aussi le ministre marocain des Sports, Chakib Ben Moussa. Victoire 5-1. Le Maroc a fait du 5 sur 5. Le Maroc a gagné ses 5 matchs et donc se qualifie en Coupe du Monde, tout comme l'Angola et la Libye, qui a battu donc l'Égypte, elle aussi 3 fois championne d'Afrique. Il y a eu 2 buts partout, et puis au tir au but, les Libyens l'ont emporté 3 tirs au but à 1. C'était une très belle organisation à Rabat, au complexe Moulay Abdallah. Et le public marocain a répondu présent tout au long de cette compétition. Et c'était la 7e édition. La Coupe d'Afrique de futsal est organisée depuis 1996. Et là, donc, les Marocains égalent l'Égypte au palmarès avec 3 titres. Merci beaucoup, vraiment. C'est moi. Pour toutes ces informations. Allez, on va à présent parler de volleyball avec l'ASC Sokosim qui est en préparation puisque les volleyeuses de Rufisque sont qualifiées pour la Coupe d'Afrique des clubs. C'est bien ça? Exactement, oui, on se prépare pour la Coupe d'Afrique. Voilà, et on va justement voir quelques extraits de la préparation avant de revenir avec l'entraîneur Amadou Sen de l'ASC Sokosim. En attendant, on dit merci à Ibrahima et on accueille le sensei Yatmalo qui est en pleine forme après avoir pris un très très bon dîner, je vous l'assure. Là, on se prépare comme il faut, hein. On sonne à fond dans les entraînements. Donc, on met l'enthousiasme qu'il faut, le rythme qu'il faut, parce qu'on sait que ce qui nous attend en Égypte, ce ne sera pas facile. Donc, on se prépare pour la compétition comme il le faut. On a de l'espoir, d'autant plus que c'est une équipe qui est assez bien composée, avec des joueurs expérimentés. Quand même, on en a quand même 4 qui sont vraiment expérimentés, notamment la capitaine qui a joué quand même en ligue professionnelle en France, tout comme Bintou Sow et la passeuse Aïta. Et en France. Cette année, elles n'ont pas joué dans les championnats, c'est pour ça qu'on a fait appel à elles, pour renforcer un peu l'équipe de Sokosim. Voilà, le coach Amadou Sen qui est avec nous également. Hein. Je ne sais pas comment vous avez fait pour sortir de l'écran pour être ici. Mais non, vous savez bien que c'est un extrait qui a été tourné donc ce week-end. Alors, dites-nous un peu, où en êtes-vous 24 heures justement après avoir tourné ce sujet, en termes de préparation, comment sentez-vous les filles avant le début de ce tournoi? Bon, là, ça va dans l'ensemble. C'est des filles qui sont très, très motivées.
Comme je l'ai dit aussi dans l'extrait, certaines quand même ont une belle expérience. Notamment, il y en a certaines qui ont eu glané la médaille de bronze en 2019. Donc. Et bon, il y a les plus jeunes. Une bonne partie nous revient de la localité de Diofior. Et tout ceci s'explique tout simplement parce que c'est un projet. Et bon, là, on en est à un stade où vraiment, voilà, on essaie de ramener un peu la crème autour de Sococim pour essayer pour que la mayonnaise prenne. Donc, au niveau de la préparation, ça va. On est motivé. Bon, ce ne sera pas évident. Nous avons en face beaucoup de clubs qui ont l'habitude de participer à ces joutes et des clubs qui sont vraiment fortement encadrés et quand même qui ont beaucoup de moyens avec de grosses structures derrière comme des banques, des sociétés pétrolières. Mais bon, je pense que le plus important était de faire comprendre aux filles que présentement, on a vraiment besoin de relever le défi parce qu'entre 2019 et maintenant, il y a eu beaucoup de mouvements et donc du coup, le volleyball féminin a plus ou moins régressé sur le plan continental. Donc, mais je pense que il n'y a pas la mer à boire, c'est toujours récupérable. Et c'est la raison pour laquelle, cette année, j'ai fait appel à des filles qui étaient disponibles, notamment 3 d'entre elles qui étaient en France et qui sont là pour appuyer leurs jeunes sœurs. Et puis voilà, on va voir ce que ça va donner. Sensei Admalo, bonsoir. Bonsoir, Terno. J'aurais dû commencer par vous dire bonsoir, mais puisque vous m'avez menacé que tous les Sénégalais, ça, je prends à terme le coach Amadou Sène et il m'a menacé ouvertement. Bonsoir. Bonsoir, Terno. Voilà. Faites pas ça. Allez, on reste avec le coach Amadou Sène. Donc, vous l'avez dit, hein, vous allez faire face à de grosses écuries. Qu'est-ce qui vous fait le plus craindre dans cette compétition? C'est le manque peut-être de compétition de vos filles ou... Non, en termes de crainte, non, il n'y a pas de crainte, hein, parce que c'est des athlètes qui ont l'habitude de la haute compétition, hein, et qui sortent quand même, et c'est là où il faut vraiment poser le doigt, qui sortent d'un projet. En fait, l'idée, c'était de voir est-ce qu'on est à même de produire des athlètes qui arrivent à jouer sur le haut niveau. Donc, prendre un athlète depuis le bas âge, donc de la situation 0, et l'amener sur le niveau professionnel. On l'a fait avec des filles au niveau de Rufisque, ça a marché. Et ensuite, on a fait la réplique un peu en milieu serré au niveau de Diofior, où vraiment, ils ne connaissaient pas du tout le volley. On a préparé des jeunes qui commencent à s'affirmer à l'échelle nationale parce que 2 années de suite, elles ont joué la finale nationale. Et maintenant, on sait que ça marche. Les connaissances sont là, machallah. Maintenant, c'est d'arriver à créer un environnement favorable qui puisse permettre justement de pérenniser et d'asseoir vraiment le volleyball sénégalais sur le plan international. Et pour cela, on a besoin de sociétés comme la Sococim. En un premier temps, ce n'était pas évident parce qu'il faut d'abord leur faire comprendre le projet et puis qu'ils acceptent le projet, qu'ils acceptent d'accompagner le projet et se dire qu'effectivement, c'est bien jouable et que, bon, on ne recrée pas la roue. Tout ce qui se passe, tout ce qu'on est en train de faire, c'est ce qu'on voit un peu partout. Parce qu'en termes de développement de sport, c'est le sponsoring, c'est la communication avec la presse et c'est le savoir. C'est-à-dire que des entraîneurs qualifiés qui ont le savoir-faire, un environnement favorable avec une situation financière qui s'y prête. Et la situation financière, elle est gérée par les sponsors. Et les sponsors, qu'est-ce qu'ils attendent en retour? D'avoir quelque chose qui accroche le public. Et le public ne demande que le spectacle. Le spectacle, ben, c'est d'arriver à avoir un certain niveau de compétition. Et nous avons formé des filles qui ont discuté la Ligue européenne. Il y en a qui ont été MVP, enfin il y en a une même qui a été MVP au niveau de la Ligue asiatique. Et tout ça, donc ça veut dire qu'on a la possibilité de le faire. Bon, maintenant, une fois qu'on peut le faire, mettre l'environnement favorable,
créer des sociétés qui accompagnent, que l'État comprenne aussi son rôle, il le joue pleinement. J'ai vu tout récemment que la nouvelle ministre a cité au niveau de ces 17 points, il a quand même sollicité quand même la présence des sociétés au niveau des différentes disciplines. Ça, c'est important. Bon, peut-être que les sociétés aussi vont attendre un accompagnement en retour de l'État. C'est toute une politique, c'est tout un ensemble qu'il faut asseoir. Il faut y croire, il faut fédérer les forces et se dire que le projet, c'est un projet qui va pour le Sénégal. Parce que le morphotype sénégalais est adapté pour le basketteur, pour l'athlète, et adapté pour les volleyeurs, c'est adapté pour l'handballeur. Ouais. Donc, on a beaucoup de disciplines, voilà. D'ailleurs. Vous en citez quelques-unes, mais voilà, il y a beaucoup de disciplines où le Sénégal a le... Voilà, nous avons le morphotype qui est là, et nous avons aussi vraiment des internes pertinents dans les différentes disciplines, des gens qui sont motivés. Là, je vous dis, c'est vrai que, pour ne pas dire... tordre la main, le bras de la Sococim. Bon, parce qu'en fait, initialement, ils n'étaient pas partis pour ça, pour participer à un club champion. Mais parce que peut-être ils ne comprenaient pas le projet. Bon, mais il faut aussi savoir comment les aborder. Donc, je me suis lancé parce que je crois fermement qu'on peut y arriver. Et du coup, j'ai pris les billets d'avion, voilà, je me suis lancé. En attendant de voir un peu la réaction du directeur général et de l'équipe de la Sococim. Il n'a pas encore réagi. Bon, mais je pense qu'ils vont réagir. Mais bon, l'un dans l'autre, le plus important est qu'ils comprennent d'abord le projet et leur rôle dans ce projet. Une fois que c'est compris, on a l'intérêt général qui est là, parce qu'au finish, c'est permettre à ces jeunes Sénégalaises de s'ouvrir. Parce que leurs grandes sœurs l'ont prouvé, qui ont été professionnelles, qui arrivent à se prendre en charge, à aider d'autres personnes qui génèrent de l'économie. Donc ça, c'est une partie. Bon, maintenant, le volleyball doit se développer. Hein. Mais pour se développer, justement, il ne faut pas qu'on se dise que le projet doit s'arrêter à tel stade. Au début, on commence avec une personne qui a une idée, qui se lance. Mais à la fin, tout le monde doit s'approprier le projet parce que ça doit être un projet national, parce qu'il va de l'intérêt national. Ouais, je vois Khoureiche hocher la tête. Vous êtes très d'accord avec ce que dit l'entraîneur quand il parle de structuration, de sponsoring notamment, parce que c'est quand même le gros problème du sport au Sénégal. Oui, je suis d'accord, parce que de par le projet dont il a souligné, je fais partie des gens qui ont travaillé sur le projet de PASTEF, parce que je fais partie du MONCAP. Donc, c'est un projet qui a été élaboré avec beaucoup d'intelligence, mais aussi on s'est basé des réalités du Sénégal, mais aussi des réalités du monde, parce qu'il va falloir se hisser à un certain niveau. Et d'où nous tendons aujourd'hui à aller vers un professionnalisme. Et ce professionnalisme, le sponsoring devra jouer un rôle exceptionnel. Parce qu'aujourd'hui, si nous parlons de professionnalisme, il va falloir payer les joueurs, il va falloir aller chercher les moyens, mais aussi il va falloir construire des infrastructures qui répondront aujourd'hui à la demande pour pouvoir avoir un résultat positif. Donc, sur ce projet, tenez-vous bien, monsieur le coach, monsieur Sen, avec le nouveau projet que nous avons avec Madame la ministre et la politique sportive qui a été définie par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, vous serez accompagnés. Ah ben, j'espère. Vous serez accompagnés et le sport changera de visage. Parce qu'il va falloir aujourd'hui montrer qu'avec le sport, on peut développer un pays. Exactement. Parce qu'il y a tellement de dérivés avec le sport. Je vous promets, le Qatar s'en sort aujourd'hui avec un A+. Pourquoi pas le Sénégal? Et nous avons aujourd'hui une population jeune. Et quand on parle de jeunesse, on parle de richesse. Et le sport, c'est pratiqué par les jeunes. Donc aujourd'hui, nous avons deux richesses. Et le prototype sénégalais, je parle sous le contrôle du coach. Sensei. Je ne sais même pas quel mot utiliser, sensei, coach, oncle. Voilà. Mais il sait très bien qu'aujourd'hui, le prototype sénégalais, c'est le prototype sahélien. C'est ça. Et quand on parle du prototype sahélien, mon papa, il dit toujours, c'est
C'est un prototype amaigri. Il va falloir juste faire des efforts pour s'adapter au sport qu'il faut, pour donner le résultat qu'il va falloir travailler avec des expertises comme vous, comme d'autres, parce que vous êtes investis sans pour autant avoir l'accompagnement. C'est un risque que vous avez pris, mais c'est un risque qui paiera. Parce que vous avez fait de bonne foi. Et Inch'Allah, Dieu paiera pour ça. Donc je suis pour et je suis d'accord que ce sport doit être professionnalisé. Et pour cela, il va falloir imposer, et je parle bien, je pèse bien un mot, imposer les acteurs du sport à se hisser à ce niveau, aller chercher l'expertise, aller apprendre, aller chercher la connaissance, parce qu'il va falloir aussi que nos experts, c'est-à-dire les coachs, le staff qui se tourne autour des activités sportives, se hissent au niveau de la même manière qu'aux joueurs aussi qui sont de l'extérieur, mais aussi qui sont au niveau local. Donc, pour développer ce sport, il va falloir tout un ensemble pour pouvoir développer un sport et donner l'envie à ces entreprises d'investir, mais aussi d'accompagner pour pouvoir donner un résultat concret. Absolument. Ça revient à ce qu'on disait la semaine dernière lorsqu'on parlait des stages d'entraînement, des entraîneurs de taekwondo, de vélo, des stages entraîneurs et aussi des arbitres. Alors, on reviendra au volleyball tout à l'heure. On va parler de golf avec la Ryder Cup qui s'est jouée ce week-end. Voilà, ça a été une manifestation fun, où il y avait près de 80 personnes venues de Sali, comme vous le voyez. Mais ce qui est dégradant, c'est l'état dans lequel on a trouvé le terrain de golf du Méridien Président. Auparavant, c'était vert, doyant, c'était beau, c'était... Mais avec véritablement la mobilisation des responsables, ils ont voulu créer une rencontre entre Sali et Dakar, Ryder Cup, parce qu'en fait, il faut être deux pour organiser un événement de ce genre. C'est pourquoi, d'où sort le nom. Mais si on revient un peu sur l'histoire, on se rend compte que le golf, par exemple, aux États-Unis, il y a plus de 28 millions de pratiquants, de golfeurs. 28 millions. Wow. Et au Japon... Un peu moins de 10% de la population. Voilà. Pour vous dire simplement que le golf, c'est... D'abord, il y a un problème d'éthique, parce que vous êtes vous-même votre propre arbitre, et donc vous ne pouvez pas vous donner un score que vous n'avez pas. Donc, du premier trou au 8e trou, c'est vous-même, avec votre caddie, qui prenez les notes. Problème d'éthique, problème d'honnêteté. C'est pourquoi le golf est pratiqué généralement, on dit, c'est un sport de riches. C'est vrai, ceux qui font le golf sont un peu nantis, mais ce n'est pas fait pour les riches. Et vous voyez Mme Jay qui est là, qui discute avec cette dame qui vient de Sali. Tout ça a permis aux uns et aux autres, M. Niang de dos, véritablement, ça a été une journée agréable. Et puis au bord de la mer, c'était véritablement quelque chose de bien. On a vécu des moments intenses. Maintenant, c'était un aller et retour. Donc, vous voyez, le golfeur en bleu, il est de Sali, et ceux de Dakar portaient les Lacoste verts. Alors, pour vous dire, c'est ça qui faisait la différence entre les différents acteurs. Mais je disais que le golf, les gens pensent que c'est facile. C'est pas facile. Il faut de la patience, concentration, précision. Il faut marcher aussi. C'est bon pour la santé. Alors, j'ai eu l'occasion de rencontrer Feu Kebambaï. Et c'est là-bas que je l'ai connu. Il faisait 2 tours. Ça fait véritablement quelque chose d'extraordinaire quand tu fais 2 tours du Méridien Président avec le gazon. Mais maintenant, la bataille que mènent les responsables, Fatoumata Dieye, c'est relancer le golf et faire en sorte que les Sénégalais eux-mêmes puissent venir participer à cette discipline. Parce que c'est à la portée de tout le monde. Hein. Bon, chacun peut venir. On va quand même relativiser, c'est un sport, il faut du matos, mais qui coûte un peu cher. Évidemment. Mais si vous venez là-bas, on va vous prêter du matériel, on va vous donner, en tout cas, tout ce dont vous avez besoin pour pratiquer. Et c'est ça, justement, qui fait que, moi, quand je suis allé là-bas le matin, entre 10h et 14h, je n'ai même pas senti le temps passer. Tellement c'était bien. Et je pense que nous aurons l'occasion... En tout cas, moi, j'aurai l'occasion de refaire un reportage dans ce sens-là, en amenant d'autres
images et puis des interviews pour parler en profondeur de cette discipline. Très bien. Alors, on change, on va parler on va changer, oui. Vous avez joué une fois au golf, non? Non. Il faut l'essayer. Il faut l'essayer. Ouais, c'est un sport qui n'a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Voilà, il n'y a pas d'âge. Parfois, c'est entre couples. C'est monsieur et madame qui jouent, qui sont ensemble pendant toute une journée. Ouais. Ça, c'est extraordinaire. Mais il faut jouer au golf pour comprendre ça. Il faut aller là-bas pour comprendre, parce qu'il y a ce qu'on appelle le club house. Vous avez fini de jouer, tout le monde se retrouve. Les gens, ils sont là, ils mangent. Certains disent que de grandes décisions qui ont donné au monde le visage qu'ils se sont prises autour d'un... Parce que c'est en 1754 que le golf a commencé à se faire. Absolument. Donc, ça, c'est l'histoire. Ouais. Allez, on parle à présent d'escrime, n'est-ce pas? Vous avez rencontré le président Manick Ndiaye. Voilà, j'ai rencontré avec beaucoup de plaisir d'ailleurs le président de la Fédération sénégalaise d'escrime. Par ailleurs, président de la Confédération africaine, n'est-ce pas? À l'heure où je vous parle, certainement, il est en Algérie pour les championnats d'Afrique. Alors, il a dit toutes ses préoccupations par rapport justement à l'escrime, qu'ils ont gagné des médailles. Il va parler de ça justement, on va le suivre. On vient du championnat d'Afrique, cadet junior, sont déroulés au Caire il y a 2 semaines. Nous sommes revenus médaillés. Compte tenu de nos difficultés, nous avons eu des médailles d'or, nous avons eu 4 médailles d'argent et nous avons eu 2 médailles de bronze. C'est des bons résultats quand on voit notre environnement d'évolution, où vraiment nous avons beaucoup de difficultés. J'ajoute aussi sur les difficultés que la plupart des techniciens, des coachs sénégalais sont happés par les fédérations africaines. Je te jure, c'est les fédérations européennes. Donc on forme, les gens voient qu'ils ont de bons techniciens, ils viennent les recruter, leur proposer des salaires supérieurs au salaire de nos cadres supérieurs du ministère. C'est un éternel recommencement. C'est pourquoi ici, au niveau de mon institut, nous formons des maîtres d'armes. Quand on prenait la confédération, on était à 8 fédérations. À l'heure où je vous parle, avec l'appui, le concours de Feu Abdoul Wahab et d'un certain nombre de personnes, nous sommes à 31 fédérations. 31 fédérations. On est bien respecté au niveau mondial. Je prends le cas des confédérations asiatiques, des confédérations panaméricaines. Sous notre initiative, nous nous sommes retrouvés. Nous avons signé un agrément de gentleman agreement. Partout où on est, c'est toutes les fédérations qui votent dans le même sens. Je vous l'ai dit tout à l'heure, dans chaque arme, nous avons garçons et filles. Donc nous avons trois armes, fleuret, sabre, épée, où il y aura les garçons et les filles. Nous allons partir à Alger pour les épreuves qualificatives de zone. Le 27 prochain, dans moins d'une semaine, nous serons à Alger. Tout ça. Tous du bois. Mais nous avons espoir qu'au moins on aura des qualifiés. Voilà, donc Manick Ndiaye, président de la Fédération, qui a espoir qu'il y aura des qualifiés. Il parle des Jeux africains ou des championnats d'Afrique ou des JO. Qui vont démarrer samedi. Ouais. Samedi. Et c'est qualificatif pour les Jeux Olympiques de 2024. Et je crois que c'est malheureux que le l'escrime n'a pas été organisé à Accra, aux Jeux africains. Ouais. Malheureusement, ça aurait été bien aussi de pouvoir se faire la main. Mais en tout cas, il est en train de faire un travail excellent à ce niveau-là. Il a été, pendant 35 ans ou 36 ans, il a été au ministère des Sports. Exactement. Il a gravi les échelons jusqu'à être ministre des Sports. Ouais. Donc, de par disons, son expérience, il est respecté partout dans le monde. À chaque fois, on dit, c'est l'ancien ministre des Sports du Sénégal, donc on l'écoute. Et lui, il n'était pas prêt pour diriger une fédération d'escrime. Mais vous avez entendu, c'est Wahaba qui l'a incité, et puis tap, c'est parti. À l'heure actuelle, à chaque Jeux Olympiques, ils ont des qualifiés. C'est pourquoi il espère au moins 2 qualifiés pour les JO
de 2024 à Paris. Et je pense qu'on va croiser les doigts avec Bouzzaïd, avec les autres. Certainement, on aura des qualifiés. Ouais. Alors, on va terminer avec vous pour parler d'une autre discipline, le tir notamment. Avec vous avez tiré une fois? Non. Vous avez touché un pistolet une fois? Oui, quand même. Quand même. Ouais. Un pistolet Foucault ou un pistolet... En vrai, j'ai eu très peur. En tout cas, moi, je recommande à tout le monde d'aller faire du tir. Parce que c'est... évidemment, les gens, ils vous disent, moi, j'ai été tireur, moi, je sais tirer. Quand je prends mon fusil, alors que non. C'est un combat contre soi-même. C'est un combat contre soi-même. Et le tir a traversé des difficultés pendant presque ces 3 dernières années. On a été au championnat d'Afrique, on a été aux Jeux Olympiques avec Chiara Costa. Et le président de la fédération a tout fait. Malheureusement, on nous a fait déguerpir du site où on faisait le ball trap avec 165 millions injectés dedans. Ils ont tout cassé pour donner ça aux footballeurs. Ouais. Je pense que ça... des terrains qui ont été offerts aux joueurs, aux champions d'Afrique. Voilà. Et là, c'est resté à la gorge de tous les tireurs, que ce soit fusil ou pistolet. Mais la fédération a déjà... On va écouter le président, il revient sur ça. Si ça se passe bien au Qatar, il y a de fortes chances qu'elle puisse bénéficier d'une invitation. Il y a de fortes chances. Et vraiment, je dois dire que nous l'avons, nous personnellement, à titre personnel, nous avons essayé de l'aider parce que Chiara, quand même, les moyens sont ce qu'ils sont. Hein. Donc, nous avons pu faire ce qu'on a pu pour qu'elle participe à plusieurs événements. Qu'aujourd'hui, le Sénégal, c'est plus de 65% de jeunes. Il y en a qui parlent de 70%. Et si vous passez sur la corniche, d'ici jusqu'à Guédiawaye, vous avez des milliers et des milliers de jeunes qui sont là, qui pratiquent du sport. Et si on ne s'occupe pas d'eux, je me demande, on va s'occuper de qui? Heureux de savoir que elle est un pur produit du ministère des Sports. C'est ça qui est très important. Et elle est jeune en plus. Je voudrais lui dire là, Madame le ministre, nous avons aujourd'hui 2 projets qui sont dans votre ministère. 2. Il y a le premier projet avec les plans chiffrés que nous avions remis à l'ancien directeur des infrastructures qui est parti à la retraite, M. Sarr. Et celui qui est actuel était avec nous. Nous avons délimité, nous avons trouvé l'emplacement qui nous était prévu. Nous avons trouvé quelque chose à Sangué. On y a mis notre argent. Et ce que nous demandons simplement, Madame le ministre, c'est que vous puissiez nous aider à ce que nous puissions réaliser ces 2 stands de tir-là. Et ça nous permettra de préparer Dakar 2026. Ce que nous demandons n'est pas tellement important. Voilà. Donc, l'appel du président Mamadou Ba. Mamadou Ba, si vous n'avez pas de stand... moi, j'ai été au championnat d'Afrique au Caire, j'ai été au championnat d'Afrique, au championnat du monde en Espagne. Mais quand vous voyez les infrastructures, ce sont ces images-là que j'ai montrées, avec 60 pas, 60 candidats qui peuvent tirer en même temps. Ça, c'est... Il faut des infrastructures. Il faut des infrastructures et, à l'heure actuelle, le tir ne fonctionne pas. Ils n'ont pas de stand. Comment on fait maintenant? On doit préparer les Jeux de 2026. Le directeur technique ne sait plus quoi faire. Il avait commencé à former. Maintenant, il ne peut plus former. Il est obligé d'arrêter la formation. Et le président de la fédération, Mamadou Ba, il est vice-président au niveau africain. Il est aussi membre du comité exécutif au niveau de la fédération mondiale. Quand le président de la fédération mondiale lui a demandé de régler certains problèmes, il dit non, comment je vais régler les problèmes alors qu'on n'a pas de stand? C'est ça le danger. Mais ils ont acheté, la fédération, un terrain à Sangué. Maintenant, on demande à l'État d'accompagner pour qu'on puisse faire, non seulement pour le skit, Baltrap, mais aussi pour le pistolet air comprimé et 25 mètres, 50 mètres. Vous voyez, on a sorti les 50 mètres des Jeux Olympiques, simplement parce que les femmes ne sont pas concernées par la distance, 50 mètres. Ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Maintenant, il a lancé un appel au ministre
de la jeunesse, des sports et de la culture. Et c'est heureux que Khoureyssi soit là. Parce que c'est un grand sportif, un grand basketteur. Aujourd'hui, s'il parle de sport, il sait ce qu'il dit. Et je pense que tout de suite, en parlant avec le volleyball, moi, quand je vois que le volleyball a des problèmes, je me pose des questions. Je me dis, qu'est-ce qui ne va pas? Alors que c'était l'une des disciplines avec le championnat le plus régulier. Il y a encore. Quand il a parlé de difficultés, je l'ai regardé comme ça. J'ai dit, mais c'est pas possible. Alors que le volleyball, Babassi, feu Babassi. C'est ça. Ce qu'il n'a pas fait pour le volleyball. Vous avez dit feu, ça veut dire qu'il n'est plus là. C'est peut-être ça aussi le. Maintenant, vous avez une autre charge, c'est de se battre. Parce que je me dis, au Sénégal, les gens, ils considèrent le sport comme du loisir. C'est ça. Je vais au boulot, je descends à 18h, je vais m'entraîner, après je rentre chez moi, c'est terminé. Alors, ceux qui sont là pour dire non, on a d'autres priorités. C'est vrai, on a des priorités, mais le socle, la stabilité, c'est le sport. Exactement. Tout à fait. N'est-ce pas pour Tout le monde, ils sont tous très d'accord. Ça, c'est très clair. On va terminer avec ça. Allez-y, après. Pourquoi on va terminer? Il y a des choses à dire. Il y a des choses très importantes à dire. Je suis très d'accord parce que moi, je suis de cet avis que pour développer un pays, aujourd'hui, il va falloir mettre le sport à la première ligne. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avec le sport, vous avez tellement de dérivés qui peuvent... D'abord, vous avez parlé d'infrastructures. Quand on parle d'infrastructures, vous parlez des génies civils, vous parlez des maçons, il y a tellement de métiers qui peuvent aller juste pour l'infrastructure, pour faire plaisir à qui? Aux sportifs. Vous parlez de la médecine sportive, s'il y a des blessés ou bien s'il y a des malades. Il y a des dérivés qui peuvent en sortir juste avec la médecine sportive. Les acteurs du sport, je ne parle pas de l'acteur en termes de pratiquant, mais encadrement, le coaching, le masseur, les arbitres. On peut énumérer. Et maintenant, l'acteur, c'est-à-dire le sportif. Mais même en tant que sportif, il y a d'autres qui se nourrissent de par ton sport, d'avoir, par exemple, si tu vois aux États-Unis, par exemple, les agents, les structures, par exemple, aux États-Unis, tu as les agents qui gagnent énormément d'argent juste en plaçant des joueurs avec des clubs de renommée internationale. Mais je voulais parler de, par exemple, de la marque, je ne fais pas de publicité, mais par exemple GNC. Aujourd'hui, le sport de haut niveau, il va falloir se hisser physiquement aussi au haut niveau. Regardez tous les dérivés qui sortent juste avec GNC, des produits, des protéines. Je ne parle pas des protéines anabolisantes, je parle des protéines. La précision, elle est bonne. Des compléments alimentaires. Des compléments alimentaires parce que anabolisant, ça va rentrer dans le dopage qui est banni. Donc, regardez, avec juste un seul sport pratiqué, comment un pays peut se développer. La destination Qatar, que j'ai souligné tout à l'heure. Le tourisme. C'est le tourisme, mais avec les hôtels, le manger, mais la culture que tu vends. Parce que quand tu vends la destination, quand une personne vient dans ton pays, tu lui vends ta culture, c'est-à-dire tu lui montres ta culture. Absolument, oui. Et automatiquement, tu vends la destination, mais tu vends la culture et tu donnes envie, avec le sport, de vivre du sport. La preuve, nos plus grands ambassadeurs aujourd'hui, c'est Sadio Mané, Kalilou. Donc aujourd'hui, avec les infrastructures, je vais terminer là-bas, Thierno. Ce n'est pas juste avec le tir. C'est dommage. Mais l'athlétisme, des athlètes comme Amin Makecham, Diaba, Feu Kendoy. Aujourd'hui, citez-moi un seul stade où on peut pratiquer l'athlétisme au niveau ici au Sénégal. Nous n'en avons pas. Il y a du travail à faire avec ce sport. C'est un chantier et je vous promets, avec le projet qui a été mis en place, le sport changera ce pays et aidera à développer, mais aussi à régler beaucoup de problèmes qui est aujourd'hui très important avec la jeunesse. C'est ça. Chercher du boulot pour ces jeunes. Il y a le gynéco qui doit aller... C'est important de souligner une chose aussi. C'est-à-dire... On va terminer avec vous et puis vous nous donnez aussi le calendrier, le départ et autres. Donc, pour rebondir un peu sur ce point,
c'est important de souligner le fait que, au niveau du Sénégal, c'est pas la connaissance qui manque. Le ministère des Sports. Il y a des compétences. Au niveau du ministère des Sports, mais c'est des gens calés, c'est des gens qui connaissent leur métier, c'est des gens qui connaissent ce qu'ils font. Les projets, les gens dont on travaille, il y en a beaucoup qui sont dans les tiroirs. Le chemin, les gens connaissent le chemin, ils savent comment s'y prendre. Mais ce qui nous manque, c'est le courage. Et la volonté. Le courage de faire les choses. À un certain moment, on nous parlait de 1%, 2% du budget, je ne sais pas quoi, au niveau du sport. Mais on n'a pas eu le courage d'aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, la nouvelle ministre, je lui souhaite vraiment bon vent pour son projet. Il y a 17 points. D'accord, les 17 points, tout ça c'est bon. Ce n'est pas des idées nouvelles. Hein. C'est ça. C'est des choses que les gens en ont déjà parlé. Mais qui aura le courage d'aller jusqu'au bout? Peut-être la nouvelle ministre. Non, elle, parce qu'elle est dedans. Oui, justement. Ça. Elle est dedans. Donc ça, c'est important. C'est juste pour dire que si les gens ont le courage d'aller jusqu'au bout, comme disent les Anglais, the big picture, les gens, ils savent. Okay? Les gens, ils ont la connaissance qu'il faut. Mais il faut juste avoir le courage. Comme on dit en management, plan what you do and do your plan. C'est ton plan, ça, ouais. C'est juste appliquer le plan et voilà. Go straight. Donc voilà. Donc pour revenir au volet, donc nous, moi personnellement, je quitte demain parce que la réunion technique aura lieu donc le 25, mais dans la journée. Mais l'équipe va arriver le 25 dans la soirée. D'accord? Bon, comme on dit, j'ai plus ou moins fait exprès parce qu'au niveau de la prise en charge, il fallait grignoter un jour. Et au passage, il faut souligner que l'année dernière, le ministère des Sports avait accompagné le volley en leur offrant les billets. Et il y avait 3 équipes qui étaient parties, notamment l'ISEC, Saltigué et l'équipe de Diofior. Bon, cette année, ça a changé, c'est pour ça que c'est un peu plus lourd. Bon, voilà, on va voir avec la Socosim ce que ça va donner. Mais aussi, il faut souligner un aspect très important, parce que c'est là où je remercie vraiment sincèrement la Socosim, parce qu'ils accompagnent le volley, hein. Notamment même au niveau de la fondation Socosim se lance avec le volleyball à l'école élémentaire et tout. C'est un programme ambitieux. Il va aller au-delà. Voilà. Bon, maintenant, ce qu'on veut, c'est justement, comme vous dites, aller au-delà, y croire au projet, accompagner ces filles, nous dire qu'on a la possibilité de nous imposer en Afrique. C'est ça. Mais on a besoin quand même, derrière, d'avoir du solide. Pour y arriver, quoi. Donc voilà, donc l'équipe va arriver le 25, Inch'Allah, et la compétition finira le 5 mai. On espère que vous allez nous suivre tout au long de ces matchs. En tout cas, on vous attendra au retour pour voir un peu ce que vous nous aurez amené en termes de résultats. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le judo va au championnat d'Afrique ce week-end. Hein. Oui. Ils sont déjà en chemin. Oui. Et puis samedi et dimanche, il y a championnat Coupe du Sénégal de karaté à Amadou Barry. Kata et comité. Ouais, ça, c'est l'agenda du week-end. L'autre agenda, effectivement, a bien coché dans vos petits carnets. C'est la ball, la Basketball Africa League, la balle, si on veut. La conférence Sahara au Sénégal, donc à partir du 4 mai, n'est-ce pas? Du 4 au 12. Ce sera donc à Dakar Arena. Il faudra se mobiliser pour aller soutenir les Gablous qui, on le rappelle, sont vice-champions. Il va falloir donc que tout le monde s'y mette pour les accompagner. En tout cas, oui, pour terminer, je fais un appel à toutes les fédérations. Je ne parle même pas juste du basket, mais le monde sportif à se mettre derrière cette activité parce que c'est une activité importante. Et je fais appel encore une fois à l'État sénégalais et au nouveau gouvernement d'accompagner cette activité parce que c'est une activité qui peut régler beaucoup de problèmes, mais qui peut être une vitrine pour vendre le Sénégal, mais le Sénégal nouveau, avec un nouveau président qui est Bassirou Diomaye Faye, mais aussi avec la nouvelle politique sportive définie par ce gouvernement. Très bien. Merci. Merci à vous.